Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance de ce mois de janvier. On regarde également ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel par rapport à votre vie sentimentale. On regarde la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de janvier. Alors commençons par la tendance de ce mois pour vous, amis Lion. Waouh, vous avez 2 arcanes majeures, donc déjà ça m'indique tout de suite que c'est quand même un mois très très important pour vous. C'est un mois où, effectivement, important. Pourquoi? Parce que vous avez déjà 2 arcanes majeures dans l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de janvier, et que, ici, avec l'énergie du jugement, il y a quelque chose qui change, quelque chose qui renaît. Alors là, pour certains d'entre vous, c'est une confiance qui revient. Confiance en vous, confiance en vos projets, confiance en l'avenir. Il y a une réelle transformation, je pense, que c'est quelque chose qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Quelque chose de très intime, de très personnel. Quelque chose qui change fondamentalement. Il peut être question d'une compréhension aussi. L'idée de se sentir aussi peut-être guidé, soutenu, accompagné. Alors ça peut être aussi dans quelque chose de très spirituel, par rapport à vos guides, vos anges, vos défunts. Il y a une confiance ici qui vous est insufflée de là-haut, d'un plan différent d'une autre. Il y a quelque chose comme ça de très intense, de très puissant. Alors, le jugement dans l'énergie de ce mois de janvier, c'est effectivement l'énergie quand même de la transformation pour vous. Transformation, alors ça peut être en vous, mais ça peut être aussi par rapport à un domaine de vie en particulier. En tout cas, cette carte, elle représente vraiment la renaissance. Quelque chose qui s'éveille en vous. Alors, là, pour moi, c'est un rapport avec soit la spiritualité, soit c'est vraiment ici l'idée d'une confiance en soi qui revient. Ça peut être le phénix ici qui renaît de ses cendres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a quand même une énergie très puissante qui vous accompagne pour ce mois de janvier. Alors, regardons la partie émotionnelle et sentimentale. Alors, cette partie-là, comme vous le savez, peut-être déjà, c'est une partie qui va être développée, approfondie dans une autre vidéo qui arrivera une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors, émotionnel donc et sentimental pour vous, amis Lion. Ah, vous avez l'énergie du cœur ici. L'énergie du cœur qui est au centre, c'est une très très belle énergie, surtout sur le plan amoureux, au niveau émotionnel, puisque c'est la carte dans le Petit Lenormand, la carte du cœur, qui va représenter l'amour, ce que vous ressentez, la vie sentimentale, les émotions, les sentiments. On voit que là, c'est un mois où effectivement, avec ces cartes-là, il y aura énormément d'émotions ici. Il y a presque un débordement, j'allais dire. Mais avec l'anneau, c'est plutôt intéressant parce que ça peut être l'idée qu'il y ait dans la vie sentimentale, pour beaucoup d'entre vous, il se passe quelque chose d'important. Alors, soit vous vous engagez à quelque chose, soit vous vous engagez peut-être aussi vis-à-vis d'une personne. En tout cas, vous entrez dans un cycle très important. Si vous êtes en relation avec une personne, en relation amoureuse, qui est relativement récente, il y a de fortes chances pour que cette relation mène à l'union, ou en tout cas à une certaine forme d'engagement, quel qu'il soit. Il y a des sentiments très profonds ici. Il y aura de grandes émotions sur ce mois de janvier. Il y a peut-être aussi quelque chose qui réussit ici, peut-être par rapport à un projet que vous avez. 3, 3, 6 et 2, 8, ouais. Peut-être par rapport à un projet que vous avez. Il se peut également que sur ce mois de janvier, vous receviez de très très bonnes nouvelles venant d'une personne que vous aimez énormément. Alors ça peut être la personne de votre cœur ici, où vous recevez des nouvelles de cette personne qui vous indique avoir réussi quelque chose par rapport à ses attentes, à ses aspirations, et ça peut vous apporter énormément d'émotions. En tout cas, voilà, avec ces cartes-là, il peut y avoir aussi sur le mois de janvier, au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale, je le répète, cette partie-là, ça parle pour beaucoup d'entre vous de la vie amoureuse, mais pour d'autres, ça vous parlera d'autre chose, de ce que vous ressentez, ou de ce que vous vivez avec une personne qui compte énormément pour vous. Ça peut être amical, ça peut être familial. En tout cas, on voit que là, sur ce mois de janvier, il y a un rapprochement qui a lieu avec une personne.
une personne que vous aimez beaucoup. Ce rapprochement a pu commencer déjà sur la fin du mois de décembre. À la toute fin du mois de décembre ou au tout début du mois de janvier, on a cette notion ici effectivement de rapprochement. Pour d'autres, vous êtes, ça peut être une relation qui évolue, une relation d'amitié qui se transforme en une relation d'amour. Quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Et il se peut que là, sur cette période, entre fin décembre et début janvier, il se peut qu'il y ait eu des éléments importants, des événements importants qui changent votre manière de percevoir ce que vous ressentez et ce que vous partagez avec cette personne. Donc il y a l'idée de s'engager davantage vis-à-vis d'une personne. Après, ça peut être tout simplement vous par rapport à vous-même, ici ces cartes-là, où il peut être question effectivement de quelque chose qui est décidé. Quelque chose qui est décidé entre vous et vous-même. Vous voyez, quelque chose de très intime, de très personnel, où vous décidez de vous engager à quelque chose de particulier, mais pour vous-même, pour votre, peut-être pour votre équilibre aussi, émotionnel. En tout cas, je ressens quand même quelque chose de fort ici, émotionnellement, quelque chose de très intense au niveau de la vie sentimentale aussi. Alors, je parlerai pas de rencontre ici, hein, à proprement parler. Déjà, d'une part, je n'ai pas suffisamment de cartes pour cela, et puis, ça reste quand même un tirage général. C'est pour ça que je vous indique souvent, je vous invite à aller regarder la vidéo de votre ascendant et peut-être aussi de votre signe lunaire. Ça vous permettrait d'avoir une vision peut-être plus précise, plus poussée de ce que vous réserve ce mois de janvier. Je parlerai pas donc de rencontre à proprement parler, mais en tout cas d'un rapprochement amoureux ou d'un rapprochement bienveillant. Ici, on a de la bienveillance, on a de l'amour, on a des sentiments profonds, des émotions sincères ici, et l'idée de s'engager à quelque chose pour soi-même ou dans le cadre d'une relation. On regarde ici les énergies qui ressortent avec le tarot. Le diable, le 9 d'épée et le cavalier de bâton. Bon, alors, janvier ici, on voit que vous avez, avec ce cavalier de bâton, une aspiration, un désir quand même qui est très puissant, qui est très profond ici, pour quelque chose de particulier. Alors, je vais commencer par ça, parce que l'énergie principale ici, c'est le 9 d'épée. Donc on voit que là, il y a quelque chose qui vous tracasse peut-être, ou quelque chose qui vous fait peur. Alors pour certains d'entre vous, ça va être peut-être l'idée de s'engager, justement, qui peut être anxiogène, qui peut faire peur. Ça, c'est possible également. Il peut y avoir une peur ici à se détacher de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une situation. Il y a peut-être ici l'idée d'un mouvement, quelque chose qui a un rapport aussi peut-être avec l'étranger, ou avec une notion de distance dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Et cette distance, elle peut vous demander quelque part justement cette forme d'engagement. Il est question peut-être de s'engager à quelque chose ou de s'engager vis-à-vis de quelqu'un. Et visiblement, ça semble être pour vous quelque chose de problématique ou en tout cas quelque chose qui peut-être vous fait peur. Le 9 d'épée en énergie centrale, c'est le fait d'être inquiet, inquiète, soucieux, d'être dans le doute aussi. On peut parler de peine également ici. Alors peut-être que là, vous vous engagez à prendre soin de vous également ici. C'est possible, par rapport au fait que sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, vous ressentez quelque chose de particulier. Comme je vous l'ai dit, ça peut être de la peine, ça peut être des doutes, ça peut être des appréhensions que vous avez. Moi, je sens qu'ici, il y a quelque chose de très, quand même, de très, très intense. Avec l'énergie du diable au niveau émotionnel, sentimental, soit on va parler effectivement d'une passion, de quelque chose qui est très, très intense et qui pourrait effectivement vous faire peur. Parce que vous savez, parce que vous sentez que, eh bien, dans l'évolution de cette relation, il pourrait être question d'un engagement et peut-être que vous êtes encore en soif de liberté. Vous voyez, il y a ici, au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale, c'est pas forcément une contradiction, même si ça peut paraître être le cas ici, mais j'ai la notion ici j'ai une farouche liberté qui s'oppose ici ou qui se positionne face à une notion d'engagement. Et c'est pour ça que j'ai l'énergie du diable ici, l'idée d'avoir peur quelque part ici de s'engager ou de se soumettre à quelque chose. C'est comme si là il y avait des émotions
émotions, des émotions qui ne sont pas, ou des ressentis que vous ne pouvez pas contrôler et qui peuvent vous faire peur dans une certaine mesure. Donc là, j'ai l'impression qu'il va être question quand même pour vous, avec le cavalier de bâton, il va être question d'y aller, parce que le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est aventurier. Homme ou femme, hein, peu importe, voilà, c'est juste simplement une énergie, c'est pas forcément un homme ou c'est pas forcément une femme. Hein. Mais, ouais, il est question ici, avec ce cavalier de bâton qui ressort dans vos énergies, de partir à l'aventure, d'oser tenter quelque chose. Il est question de... Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est aventurier, c'est quelqu'un qui a soif d'aventure, de nouveautés, de nouvelles émotions, de nouvelles aventures, de nouvelles sensations. Donc, on a cette énergie-là qui vient s'opposer finalement quelque part à la peur. Voilà, je sais pas, hein, c'est la peur d'aimer, la peur de s'engager, ou des émotions très fortes, très très intenses, une passion peut-être très intense qui... Voilà, il y a un débordement d'émotions qui peut faire peur ici pour certains ou certaines d'entre vous. Mais avec le cavalier de bâton, bah, on y va quand même ici en confiance. Hein. Voilà, il est question de, quelque part, un petit peu il va être question de plonger, d'y aller, de sauter à l'eau. Voilà, d'oser... C'est marrant parce que j'ai quand même des énergies qui... J'ai l'énergie du fou. Je ressens beaucoup l'énergie du fou, c'est drôle. Mais voilà, je ressens les choses comme ça. Hein. De toute façon, ça sera développé, approfondi dans votre vidéo sentimentale. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle, donc tout ce qui se rapporte à votre travail, votre vie professionnelle, vos démarches, vos recherches d'emploi, votre formation, quelle que soit votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, là, il peut être question d'un stress assez important hein, par rapport à la masse de travail que vous avez à fournir sur ce mois de janvier, pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, j'ai des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles, 4 et 4, 8, 10, des nouvelles qui vont arriver concernant un projet que vous avez. Alors peut-être que ce projet, vous l'avez avec votre mari, votre femme, votre partenaire ou un associé, hein, ça peut aussi être ça, où il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à ce projet que vous avez, ou dans l'idée, ici, visiblement, de construire quelque chose. Soit vous entreprenez des démarches ici, soit vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet, au sujet peut-être de ce projet. Pour d'autres ici, on a une énergie qui n'est pas forcément évidente ici, puisqu'on a les souris, on a la carte du fouet, donc c'est vrai que là, vous entrez dans le mois de janvier peut-être avec quelques appréhensions, les souris représentant le fait d'être tracassé, la notion de stress aussi. Vous avez également l'énergie du fouet, donc il y a des petites tensions peut-être par rapport à une hiérarchie, ou des petites tensions par rapport à une dimension financière dans votre vie professionnelle, dans votre vie active. Voilà. Il va être question pour vous de devoir entreprendre encore certaines démarches. Je dis encore parce que visiblement les démarches ou le travail qui a été fait, il serait question visiblement de le refaire, de recommencer quelque chose. Et ça peut vous faire peur ou ça peut vous stresser parce que c'est quand même une masse de travail assez importante, que ce soit dans le cadre de certaines démarches ou que ce soit par rapport effectivement au travail qui est à fournir. Voilà. Là, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, sur ce mois de janvier, il vous manque quelque chose. Alors, ça peut être un manque d'investissement, un manque d'engagement, il vous manque quelque chose par rapport à la sphère professionnelle. Et ce manque va vous demander peut-être de fournir quand même ici un effort assez important. Voilà. Et ça peut être quelque chose effectivement aussi qui vous tracasse peut-être. Pour certains ou certaines d'entre vous, au niveau financier, dans la sphère professionnelle, ça peut être un petit peu serré, ça peut être un petit peu tendu, et il se peut que vous entrepreniez une démarche dans ce sens, peut-être dans l'idée de combler un manque. Alors je sais pas, est-ce que c'est une demande que vous faites, hein, c'est possible, hein, par rapport, je sais pas, par rapport à un revenu, par rapport à un salaire, concernant une aide financière. Voilà, il y a l'idée peut-être ici d'entreprendre des démarches ou de faire une demande ici, soit une demande d'aide, soit l'idée d'effectivement voilà, c'est pas forcément demander, hein, c'est une démarche par rapport peut-être à une augmentation, la nécessité peut-être aussi d'une augmentation, ça peut être ça.
Alors, on regarde avec le tarot. Donc, alors le 10 d'épée. Donc ça, c'est intéressant, c'est pas mal, parce que le travail que vous allez fournir, les démarches que vous allez peut-être entreprendre à nouveau, cette masse de travail ici, d'efforts importants qui va être fournie au mois de janvier, va certainement être constructive pour vous, parce que vous avez le 10 d'épée. Ça veut dire que vous sortez, vous allez pouvoir sur ce... Et je pense que ce sera plutôt sur la fin du mois de janvier, sur les 10 derniers jours de janvier, vous allez peut-être pouvoir souffler un petit peu parce que vous sortez ici de cette phase ou de ce cycle ou de cette période où, euh, sur une grande partie du mois de janvier, effectivement, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension, beaucoup de travail aussi à fournir, hein. Une notion d'engagement, d'investissement. Il y a une pénibilité ici assez importante concernant la masse de travail à faire, à entreprendre. Et là, à la fin du mois de janvier, avec le 10 d'épée, bah, vous arrivez au bout. Ça veut dire là que vous sortez de quelque chose, fin janvier, de quelque chose qui a quand même été assez éprouvant, compliqué pour vous. Là, on a les amoureux. Donc ici, on a cette notion aussi d'hésitation. Par rapport à la sphère professionnelle, moi, ce qui me vient tout de suite avec cette carte-là, c'est effectivement l'idée qu'il y a un choix à faire, visiblement, par rapport au travail. Il est question ici de... Je pense que vous allez pouvoir sortir quelque part d'une certaine forme de confusion sur ce mois de janvier, particulièrement sur la deuxième quinzaine du mois de janvier, au travers d'un positionnement ici. Il y a certainement une décision qui va être prise, qui va justement vous permettre ici de mettre fin à quelque chose de compliqué au niveau de la vie active, au niveau de vos démarches, au niveau de la vie professionnelle. Et il y a de fortes chances que cette décision viennent de l'extérieur ou viennent d'une personne ici qui peut vous aider dans cette tâche ici. Là, il y a une notion au niveau professionnel, donc à vous de l'adapter à votre situation, hein, si ça résonne en vous, bien entendu, mais que ce soit dans le travail ou dans les démarches entreprises. Pour moi, ici, il y a quelqu'un qui peut vous aider de manière très constructive dans certaines démarches, dans un effort, dans un travail qui est à fournir. Il y a une notion de mutualité aussi là, pour certains d'entre vous dans le travail, donc l'idée ici de travailler à plusieurs sur un dossier, sur un projet, il y a une notion de mutualité ici dans le travail qui est entrepris, dans les efforts qui sont fournis, et peut-être que il peut y avoir quelques tensions à certains moments, mais je pense que là, à partir de mi-janvier, la deuxième quinzaine de janvier, vous arrivez ici au bout de quelque chose qui a été quand même assez compliqué. Voilà. Alors, matériel et financier pour vous les lions. Alors, des nouvelles ici, matériel et financier. Alors, généralement, cette partie-là, bon, je définis le fait que ce soit tout ce qui est en relation avec vos finances ou avec l'aspect matériel de votre vie, mais je me rends bien compte que, depuis pas mal de temps déjà, que cette partie-là, en fait, elle fait ressortir des éléments, des informations pour tout ce qui n'est pas émotionnel, sentimental, et tout ce qui n'est pas professionnel. Donc ça peut être la vie quotidienne, voilà, le banquier, le médecin, voilà, tout ce qui n'est pas sentimental ou professionnel. Donc ici, alors déjà, première chose, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un, des nouvelles peut-être de l'un de vos enfants concernant sa vie professionnelle. On va parler ici de quelqu'un qui vient vers vous, qui vous annonce quelque chose, ou qui vous donne de ces nouvelles, et ça concerne visiblement un nouveau travail, ça concerne un projet. Alors, ce projet ici, pour d'autres, eh bien, c'est vous qui l'avez, hein. Peut-être que là, on a cette énergie de nouveauté, peut-être que là, vous allez aussi, pour certains d'entre vous, vous déplacer ou vous rendre à un rendez-vous avec une personne qui est spécialisée dans son domaine. Donc là, pour tout ce qui est matériel et financier, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un comptable, enfin, voilà. Là, on se déplace, il y a une notion de mouvement, de déplacement, il va s'agir peut-être d'un rendez-vous pour un projet ou pour quelque chose de nouveau avec une personne qui est visiblement spécialisée dans son domaine. Ensuite, moi j'ai de bonnes nouvelles en tout cas, hein, par rapport aux... Si ce sont des nouvelles que vous recevez ici, visiblement, j'ai ici de bonnes nouvelles qui concernent l'aspect par contre financier, là, hein, par rapport à de l'argent. On a des bonnes nouvelles par rapport à de l'argent ici. On regarde avec le tarot. Eh oui, le fou. Alors, là,
Bon, il va être question de mettre au clair certaines choses, hein. Alors, je vous l'ai dit, je vous ai parlé d'un banquier, d'un notaire, d'un avocat. Vous avez le roi d'épée, ici, dans votre tirage, pour tout ce qui est matériel et financier. Donc, effectivement, peut-être que vous recevez sur ce mois de janvier des nouvelles de votre banquier par rapport ou concernant peut-être un projet que vous avez. Ça peut très bien être un projet aussi professionnel, c'est possible, hein. Vous recevez des nouvelles, en tout cas, d'une personne qui est assermentée, d'un homme de loi, d'un avocat, un juge, un notaire. Ça peut être aussi un banquier. Ça concerne effectivement le début de quelque chose, la naissance de quelque chose. On voit bien qu'ici, le Lenormand et le tarot se complètent parfaitement bien, puisque ces nouvelles, ici, que vous recevez, de cette personne assermentée, du banquier ou du notaire ou de l'avocat, eh bien, elles concernent ici quelque chose de nouveau. Ce sont des nouvelles au sujet d'un nouveau projet ou du commencement, peut-être, de quelque chose de particulier qui induit, peut-être de votre part, une notion d'investissement, en l'occurrence matériel ou financier ici. Alors, ce qu'on voit, c'est que il y a peut-être une petite insatisfaction, parce qu'ici, on a le 4 de coupe. Donc là, le 4 de coupe, dans ce quelque chose de nouveau, dans cette idée ici d'être prêt ou prête à prendre un nouveau départ, ou concernant un nouveau départ, ça peut être pour vous, mais ça peut être aussi pour l'un de vos enfants, hein, peut-être pour un déménagement ou quelque chose comme ça. Le 4 de coupe, pour moi, représente effectivement une insatisfaction. C'est-à-dire ce que vous avez devant vous, ce qui se passe en ce moment, là, sur ce mois de janvier, eh bien, on a une forme d'insatisfaction ici. Le 4 de coupe, en général, c'est que ce qui vous est proposé ou ce qui est devant vous ne vous convient pas. Voilà. Vous avez peut-être envie d'autre chose. Donc j'ai l'impression que là, il va être question d'une certaine forme de réflexion. Avec le renard, représente la notion d'intelligence et aussi représente quelque part l'idée de prendre le temps ici de la réflexion pour un projet, pour quelque chose de nouveau, pour faire avancer quelque chose de nouveau ou peut-être un projet ici. Donc, pourquoi il y a cette insatisfaction? J'ai quand même envie de ressortir une carte dessus. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de coupe pour l'aspect matériel et financier? Ouh, bah non. Ça fait beaucoup. Allez. Matériel et financier, matériel et financier. C'est étonnant parce que moi, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent de cette personne assermentée ici. J'ai des bonnes nouvelles, mais j'ai l'impression que pour vous, ça ne vous convient peut-être pas forcément. Il y a une forme d'insatisfaction ici. Alors que dans les faits, hein, pour moi, j'ai des nouvelles qui sont positives quand même. Allez, sur le 4 de coupe ici, matériel et financier. Ah, alors, cette insatisfaction ici, peut-être qu'elle est présente parce qu'elle induit un changement quand même très très important ici. Ça concerne aussi la fin d'une situation. Là, on a effectivement avec cet arcane 13 quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui prend fin ou qui change fondamentalement. Et visiblement, ce n'est peut-être pas forcément ce que vous attendiez ou ce que vous souhaitiez. En tout cas, ça ne vous convient peut-être pas forcément. Bon, bah c'est un état de fait, hein. Là, j'ai pas... malgré le fait quand même que je ressens des nouvelles positives qui arrivent concernant du financier, après, ça peut être autre chose dans le cas d'une procédure ici. Il y a quelque chose qui est peut-être proposé, des nouvelles qui arrivent, et cette proposition, peut-être qu'elle ne vous satisfait pas, tout simplement. Après, moi, je la ressens quand même comme étant quelque chose de bénéfique, de positif, mais ça induit pour vous peut-être de laisser tomber quelque chose, ou ça induit pour vous, effectivement, le fait de clôturer peut-être un dossier ou quelque chose de particulier. Allez, on termine pour vous, Amilion, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se produire de surprenant ou d'inattendu pour vous, Amilion, sur ce mois de janvier? Alors, ça peut concerner la sphère familiale ici. La surprise inattendue, effectivement, on a le bouquet qui, en lui-même, dans le petit Lenormand, représente une surprise, un cadeau, un inattendu. Donc là, effectivement, là, ici, il va être question d'un positionnement ou d'une décision qui est prise ici. Une décision qui vous paraît effectivement surprenante par rapport à une dimension familiale, par rapport à une ou des personnes avec qui vous avez certainement des liens du sang. Bon, avec le bouquet, on a quand même une belle énergie ici, hein. Il y a quelque chose qui avance aussi, par rapport à un projet. Quelque chose qui avance,
peut-être de manière surprenante. C'est-à-dire que là, il y a une situation, un projet ou quelque chose qui peut prendre une tournure différente de ce que vous aviez peut-être prévu. Voilà. Et donc la surprise, elle peut se situer aussi en ce sens. Alors après, l'arbre, évidemment, représente la santé, même si c'est un domaine que j'aborde pas. Il y a quelque chose qui... peut s'améliorer au niveau de la santé. Alors c'est peut-être pas forcément pour vous, ça peut être pour quelqu'un qui est assez proche de vous également, c'est possible. Surprise inattendue, pour moi, c'est une bonne décision ici, visiblement, qui est prise. Un choix qui est fait, qui semble être quand même bénéfique, constructif, positif, stable. Voilà, un choix stable. Surprise inattendue, ça peut aussi être une proposition qui vous est faite. Une proposition qui va vous amener, vous, peut-être, à devoir vous positionner, à devoir décider quelque chose. Regardons avec le tarot. Alors, surprise inattendue. Bon. Il y a un mieux-être ici, clairement. Un mieux-être, je ne sais pas si c'est dans un relationnel ou si c'est en vous, mais on voit qu'avec le 4 d'épée, il est ou a été question à un moment donné soit d'une rupture de communication avec une personne, ou peut-être tout simplement avec vous-même. Il a été question d'une forme de fatigue ici, d'épuisement, et avec la force et le 9 de coupe qui arrive derrière, effectivement on a une amélioration, on a un mieux-être. Il y a un dynamisme qui est retrouvé ici. Une vitalité qui revient, qui est retrouvée, avec ici le 9 de coupe quand même, une grande satisfaction par rapport à quelqu'un, peut-être pas, alors bon, l'arcane de la force, hein, c'est l'arcane qui vous représente vous, ce qui représente votre énergie à vous en tant que lion. Il y a, voilà, que ce soit par rapport à la communication qui a pu être bloquée avec une personne ou rompue, on a quelque chose qui s'améliore. Il y a peut-être un petit coup de pouce de l'univers, en ce sens, une communication donc certainement retrouvée avec une personne ou une connexion qui revient ici avec vous-même, en vous-même. Il y a une forme de réalignement et je pense que ça a à voir aussi avec ce que je vous ai présenté au tout début ici avec les énergies qui vous accompagnent, les énergies qui vous sont insufflées sur ce mois de janvier, c'est une confiance retrouvée ici. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une compréhension ici de soi peut-être, une confiance retrouvée dans quelque chose qui change fondamentalement. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.